Alors, bonsoir et bienvenue pour cette deuxième soirée sur la parole de Dieu. Alors, Robin Dancause au micro, avec une invitée, Lynn Ménard. Bonsoir. Bonsoir, Lynn, Bonsoir bienvenue. tout le monde. Alors, Lynn, toi, tu es une amoureuse de la parole de Dieu. Oui. On va commencer en te demandant pourquoi. Qu'est-ce que tu aimes dans la parole de Dieu? Bien, moi, Robin, j'ai reçu une parole qui est venue une nuit. Ça disait « Souviens-toi de Jérusalem ». Et ça répétait « Souviens-toi de Jérusalem, souviens-toi de Jérusalem ». C'est que le lendemain matin, quand je me suis levée, j'ai été envahie par cette parole-là. Fait que je me suis dit, bon, ben, moi qui connais rien, je vais chercher dans une Bible. Et la Bible m'a emmenée à l'Église. Alors, j'ai cherché pendant longtemps. Est-ce qu'il y a longtemps de ça? Ça fait 7-8 ans. 7-8 ans. Et j'ai cherché dans la Bible, pourquoi que cette parole-là me disait ça à moi. Est-ce que tu l'as trouvé? Et j'ai reçu d'autres paroles après. Et un soir, j'étais en train de chercher ma fameuse « Souviens-toi de Jérusalem » et j'ai tombé noir sur blanc sur une parole que j'avais reçue. Je pourrais pas te la dire, je m'en souviens pas. Mais j'ai pris une débarque. J'étais choquée. Robin, Pourquoi? j'étais choquée. Parce que moi, je pensais que c'était juste pour moi. C'était juste pour moi. Mais non, c'était à tout le monde. Ça disait ça pour tout le monde. Est-ce que maintenant tu comprends pourquoi toi, tu as reçu à l'intérieur de ton cœur une parole de Dieu qui existe déjà dans la Bible? Eh bien, moi, j'ai eu comme la grâce de dire, et moi qui est très égoïste et très orgueilleuse, j'avais pas d'humilité là. J'ai pris, je me suis déchoquée. Et de un, je me suis déchoquée. Et de deux, j'ai bien vu que cette parole-là est adressée à tout le monde. C'est tout le monde qui a la même parole, pas juste moi. C'est tout le monde qui a la même parole. Alors, ça m'a fait réfléchir que quand on lit tout ça, est-ce que c'est Dieu qui nous dit des choses? Ça me... Ce que je trouve intéressant, c'est que c'est le même Esprit Saint qui a inspiré la parole de Dieu, qui est venu t'inspirer cette même parole dans ton cœur pour t'attirer vers la parole et t'attirer à la fois à l'Église. Oui, définitivement. Ça fait partie de l'œuvre multiforme de l'Esprit Saint. Tu sais, c'est le même Esprit Saint qui, avec Dieu le Père et le Verbe, a créé le monde, tout l'univers. Le même Esprit Saint qui a inspiré les prophètes. Le même Esprit Saint qui, avec Dieu le Père, guide la divine providence pour que chacun de nous, dans nos vies, on ait tout ce qu'il faut pour nous faire le bout de chemin dans la sainteté qu'on doit faire. C'est le même Esprit Saint qui a réalisé l'incarnation du Fils de Dieu, de Jésus. C'est le même Esprit Saint qui a fait la rédemption, la résurrection, qui est donnée à l'Église. Alors, l'Esprit Saint qui a une action multiforme dans l'Église et qui, justement, nous inspire de l'intérieur, nous guide, nous inspire des fois à travers d'autres personnes, mais nous donne la grâce de l'interpréter. Alors, c'est très, très beau d'avoir ça dans ta vie. Oui. Et présentement, est-ce que tu vis encore avec la parole de Dieu au quotidien? Ah oui. Moi, ma Bible là, est toujours ouverte sur ma table de cuisine, comme si je ferais à manger avec. C'est vraiment... Elle fait partie de ma vie. Donc, c'est le livre de recettes de ta vie. Oui. Donc, définitivement. tu cuisines ta propre vie pour en faire un repas. Oui, définitivement. Puis un repas, c'est jamais juste pour soi-même, c'est pour les autres. Et c'est ça, ça me décentre de moi-même. Fait que ça me fait, tu sais, ça me connecte à lui. Et tu me fais penser, Lynn, que toi, tu travailles avec le public. Parle-nous, c'est quoi ton travail? Moi, je suis préposée pour la compagnie Coup de pouce des moissons. Alors, je peux faire je fais pas de soins personnels, mais je fais des commissions aux gens, je fais leur entretien, je les aide avec leur ampoule, toutes les personnes. Donc, tu aides des personnes en perte d'autonomie, Oui. Surtout des personnes âgées. Oui, c'est ça. C'est le milieu dans lequel tu vis l'Évangile. Hein? Oui, définitivement. Il n'y a pas une journée que je ne parle pas de Jésus là, dans ma vie. Là. Puis même ceux qui ne croient pas, ils n'ont pas le choix. Ils n'ont
pas le choix que je sème tout le temps. Mais en plus, moi, quand je disais vive l'Évangile, c'est parce que je te connais, tu es une personne aimante, tu es pleine d'amour. Ouais. Alors, tu vis l'Évangile en les aimant, puis en plus, tu annonces l'Évangile avec la parole. Ouais. Puis qu'est-ce qui t'a fait un jour débloquer, être capable de parler de Dieu? Parce que souvent, on aime le Seigneur, mais on est coincé dans nos culottes, puis on ne sait pas comment en parler, puis on n'ose pas trop. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, toi, tu as osé? Mais souvent, quand l'Esprit Saint nous revire comme ça, ou Marie aussi m'a reviré comme une omelette, veux pas, à un moment donné, là, tu vis comme une lune de miel. Là, tu veux pas parler, tu fais juste vivre. Mais là, je suis plus en lune de miel après toutes ces années. Fait que là, il m'a mis en marche. Alors, je marche. Je marche et je parle de lui. Tu me fais penser, c'est comme un enfant qui est constamment porté par ses parents, puis il est toujours assis dans les bras, puis à un moment donné, la mère dit, ben là, tu commences à marcher. Oui. Et là, ben, elle le pousse, puis quand il marche, elle est contente, et lui aussi, il est content, en fait. Oui. Okay. Et peux-tu nous parler d'autres bienfaits que la parole de Dieu a dans ta vie? À part qui me rend meilleure, elle me donne la patience. Mais je sais pas si c'est Marie qui fait ça ou c'est la parole, mais il y a quelque chose qui fait que j'ai perdu la colère. Je n'ai plus de colère. Je suis patiente. Wow. Je suis patiente. Alors ça, c'est une grâce. Hein? Je pense que c'est une grâce. Parce qu'avant, le mot grâce, ça me disait rien. Et maintenant? Maintenant, la grâce, ça l'a... Puis ce que tu me dis aussi, ce qui est beau, c'est que ce que tu appelles une grâce, en fait, c'est une libération. Libération de la colère. Et c'est ça, notre salut. Le salut, c'est quoi? C'est la libération. La libération du péché, la libération du mal. Et la colère, c'est un mal. Oui. Tu as vécu une libération. Puis tu parles de Marie. Marie, elle n'a pas beaucoup parlé dans la Bible, mais elle a agi. Marie, partout dans l'histoire de l'Église depuis 2000 ans, les chrétiens font l'expérience que c'est elle qui nous connecte à Jésus, puis elle ouvre le chemin. Alors, comme aux noces de Cana, la dernière chose qu'elle a dit dans la Bible, c'est aux noces de Cana, elle a dit « Faites tout ce qu'il vous dira ». Fait que c'est pas étonnant que si tu as Marie dans ta vie, que tu vis plus de libération, plus de guérison, plus de tout, parce que Marie, elle ouvre le chemin. Mais il faut la suivre. Oui. Puis qu'est-ce qu'elle fait aussi, c'est que souvent, je fais le chapelet avec la Bible. Oh. Et là, je cherche les ministères. Puis vu que j'ai pas de mémoire, j'ai pas de mémoire, fait que c'est toujours du nouveau. Je cherche toujours le mystère. Si je fais les mystères joyeux, les mystères, je cherche dans la Bible ces mystères-là. Puis ça me fait, j'aime ça, Okay. Est-ce que dans ta lecture de la Bible, tu as déjà éprouvé des difficultés à comprendre? Ah, ben oui. C'est pour ça que je suis tes enseignements. OK, parce que Lynn et moi, on suit un cours de Bible. Alors, c'est un cours qui est très simple, qui existe déjà. Je vous le montre ici dans la fenêtre. C'est un livre extraordinaire. Je le conseille à tout le monde. Ça s'appelle « Comprendre les Écritures », un cours complet d'introduction à la Bible. C'est vraiment un cours complet d'introduction à la Bible. Il est extraordinaire. Il est fait par un homme qui était anciennement un pasteur protestant, mais comme c'était un chercheur de vérité, plus il a cherché, puis plus il fouillait, plus il a découvert que la vérité était dans l'Église catholique, puis un jour, il s'est converti. Sa femme n'était pas contente. Sa femme était la fille d'un pasteur protestant. Mais un an après, sa femme s'est convertie. Il s'appelle Scott Hahn. C'est Scott et Kimberly Hahn. Il est un exégète et un bibliste, là, et il enseigne à l'université de Steubenville aux États-Unis. Ce livre-là est une mine d'or. Et comme c'est un ancien pasteur protestant, il comprend très bien la différence entre la manière protestante d'aborder la parole de Dieu puis de l'Église catholique. Il voit les pièges aussi, parce que dans l'Église catholique, depuis 60 ans, il y a beaucoup de nos supposés spécialistes qui sont tombés dans des pièges qui nous protestantisent, en fait. Et lui, il voit tout ça. Fait que la manière d'écrire ce Bible-là est vraiment très bonne. Hein? Oui. Par contre, les premiers chapitres qui nous informent justement sur les bases pour bien comprendre la foi catholique, c'est plus exigeant quand même. Puis on va regarder ça, ces bases-là. Je me demande, c'est difficile de comprendre la parole de Dieu. Comment on fait?
Alors, j'aimerais te donner une comparaison. Je te dirais que la Bible, le livre, c'est comme un bloc de glace. Et ce bloc de glace-là, pour qu'il se transforme, qu'il devienne de l'eau désaltérante, il faut qu'il soit réchauffé. Alors, si tu abordes la Bible sans la foi et sans l'amour, c'est comme si tu l'abordes juste la Bible, juste d'un point de vue humain, tu vas te casser les dents. Et tu vas, on peut faire dire n'importe quoi à la Bible. Alors, la base, c'est d'aborder la Bible vraiment comme ce qu'elle est, comme la parole de Dieu qui est inspirée. Donc, aller à la Bible avec la foi et l'amour. Hein? Puis aussi dans la prière. Alors, on ouvre la parole de Dieu pour recevoir de Dieu, pour le connaître, pour entrer en relation avec lui. Et ta foi et ton amour, c'est ça qui va faire que la Bible va fondre, elle va passer d'un bloc de glace qui pourrait dire n'importe quoi puis même rien te dire, à devenir de l'eau désaltérante. C'est ce qui fait, par exemple, que il y a des gens qui lisent l'Ancien Testament et qui disent c'est plein de gaps, de n'importe quoi, puis ils vont chialer. Et moi, je lis l'Ancien Testament puis je trouve que c'est plein d'amour. C'est extraordinaire, c'est plein d'amour l'Ancien Testament. Pourquoi? C'est parce que j'ai les yeux de la foi. Et nous, comme catholiques, on ne peut pas lire l'Ancien Testament comme un juif. Dans le fond, on doit mettre les lunettes Jésus-Christ pour lire l'Ancien Testament. Alors, la première condition, vraiment, pour lire la Bible, c'est vraiment la question de la foi et l'amour. Peut-être que nous, les catholiques, c'est normal pour nous, c'est évident, mais c'est pas si sûr que ça. Des fois, on a une grosse tête. Et, tu sais, la question d'amour, si on fait une comparaison, là, quand un homme et une femme s'aiment, là, quand ils s'aiment dans le lit conjugal, ils ne réfléchissent pas, ils s'aiment. Alors, la première manière d'entrer en contact avec la parole de Dieu, c'est d'y aller avec amour pour recevoir ce que Dieu veut donner. Ça, c'est la chose vraiment la plus importante. Oui, c'est vrai, mais avec l'amour puis la foi, on peut se tromper quand même. On peut faire dire n'importe quoi à la Bible. Ça, c'est sûr. Mais par contre, je vais insister quand même parce que de tous les temps, de toutes les époques, puis de toutes les cultures, c'est impossible que tout le monde fasse plein d'études de la Bible pour la comprendre. T'sais. Tous les chrétiens à travers le monde, dans toutes les situations, peuvent pas. Alors, si on devait étudier plein de cours pour la comprendre, ça ne serait pas accessible à tous. Alors que la parole de Dieu, elle est accessible à tous. Alors, comme c'est le même Esprit Saint qui inspire la parole de Dieu, bien, si on aborde l'Esprit Saint avec la foi et l'amour et la prière, on demande à l'Esprit Saint qui l'a inspiré de nous éclairer, même de nous guider, il va faire ce qu'il a fait avec toi. Faire sa job. Ben oui, il va faire sa job. Mais évidemment, il faut toujours garder dans le cœur le souci, puis l'humilité de faire confiance à l'Église qui peut nous éclairer parce qu'on peut quand même mal comprendre. Mais il reste que c'est ce qui fait qu'il y a plein de gens, tu sais, par exemple, au Québec, on est chanceux, on a la famille Myriam Bethléem, qui nous a fait redécouvrir ce contact simple avec la parole de Dieu, où on peut juste piger une parole de Dieu. On prie l'Esprit Saint puis de nous éclairer, puis on pige une parole, puis ça tombe pile. Je vous raconte une petite histoire très drôle qui m'est arrivée à un moment donné. Alors, c'est vrai que les spécialistes disent qu'il ne faut pas faire ça. Mais quand on vit dans la foi, Dieu nous permet de vivre des choses. J'étais en France. Et je devais aller faire une session, j'étais en nouvelle évangélisation, une session pour faire du porte-à-porte. Puis moi, je voulais pas y aller. Fait que j'ai décidé que j'y allais pas. Et pendant que tout le monde se préparait pour aller dans la voiture, ça me travaillait, puis je me disais, bon, qu'est-ce que je fais, j'y vais-tu pas? Puis là, j'ai dit, Seigneur, moi, je veux pas y aller, mais toi, là, si toi, tu veux que j'y aille, là, t'es mieux de me donner un signe très clair. Fait que j'ouvre la parole de Dieu, puis je pointe le doigt. Je tombe sur une petite phrase qui est écrite « Hâte-toi de venir me rejoindre. » Hâte-toi de venir me rejoindre. J'ai dit « Oh merde, Seigneur, tu veux que j'y aille? » Fait que je suis parti, je suis allé. Là, j'embarque dans la voiture, on était 5 dans la voiture, tout tassé. On s'en va dans un endroit pour avoir la formation. En débarquant de la voiture, je vois une jeune femme qui est habillée en gothique, tout en noir, les ongles noirs, les cheveux noirs, tout en noir, là. Puis là, le Seigneur, l'Esprit Saint m'inspire à l'intérieur que c'est avec elle que je vais aller faire de l'évangélisation. Puis moi, je dis à Dieu, non, il n'y en a pas question. Fait que je laisse tomber ça, je dis ça à l'intérieur. Fait qu'on vit l'avant-midi de formation.
On vit le repas. Après le repas, le prêtre, c'est lui qui matche les gens. Puis il dit, Robin, toi, tu vas être avec Maria Ivanova. Puis là, on se regarde, les deux, Puis elle, plus tard, elle m'a dit, elle aussi, elle s'est dit, oh non, pas lui. on désirait pas être ensemble. Mais là, on n'avait pas le choix. Fait qu'on a fait semblant de rien. Fait qu'on part. Puis là, à un moment donné, je lui dis, t'as-tu déjà fait ça? Elle dit, moi, ça fait juste 3 mois que je suis converti. Elle dit, j'ai jamais fait ça. Puis là, il nous envoyait dans les rues pour aller cogner à des portes dans des blocs appartements pour faire des expériences d'évangélisation. Moi, j'ai dit, moi, ça fait longtemps que je chemine, mais j'ai jamais fait ça. Je suis terrorisé. Elle dit, moi, non, moi aussi. Fait que là, on a commencé à fraterniser parce qu'on était très peu heureux. Finalement, on a commencé notre expérience et ça l'a terminé. On est rentré, il y a une jeune fille de 24 ans qui nous a fait rentrer dans son appartement, puis qui nous a parlé, puis on avait reçu comme consigne qu'il fallait pas par exemple, qu'on parle de soi-même, qu'on donne notre numéro de téléphone. Il fallait être à l'écoute des gens. Les consignes, c'est on écoute les personnes, on écoute l'Esprit Saint en même temps, puis on demande à l'Esprit Saint de nous ouvrir le cœur, de nous éclairer. Qu'est-ce qu'on peut dire, la bonne parole, dire à la bonne personne. Maria Ivanova, elle faisait tout le contraire de tout ce qu'on avait appris, puis elle parlait tout le temps. Et moi, je me disais, c'est la catastrophe. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, Maria Ivanova, elle prend son T-shirt, puis elle baisse son T-shirt, puis elle montre son tatouage. Son tatouage, c'était un pentagramme. C'est un signe ésotérique. Mais quand elle a fait ça, l'autre a dit, ben moi aussi j'en ai un, puis elle baisse, puis elle montre son tatouage. Et là, la chimie a pogné. Et là, j'ai découvert ce que Dieu est en train de faire. Il me montrait comment lui, il travaille. Il travaille pas comme nous. Et il m'a permis d'être témoin de ça. Et là, il a pris une jeune convertie, il l'a amenée dans une expérience d'évangélisation où elle a touché une autre qui lui ressemblait. Et parce qu'elle était une jeune convertie, elle n'avait pas encore acquis tout le langage hyper catho que les gens ne comprennent plus rien. Elle parlait le même langage. Alors, ils se sont bien rejoints. Elle a laissé son numéro de téléphone, on est reparti. Et pour tous les deux, on a trouvé ça extraordinaire. On a passé 2h30 avec la jeune femme, alors que nous, la consigne, c'était qu'on passait pas plus que 20 minutes avec les gens. On est sortis là dans la joie, c'était une belle rencontre. Et un mois plus tard, la jeune femme, elle a téléphoné à Maria Ivanova, puis elle a demandé pour faire ses sacrements. Fait que Maria Ivanova, elle va voir le prêtre, elle lui dit « Hey, monsieur le curé, là, la fille, je vous ai parlé là, il y a un mois, là, elle dit, elle veut faire les sacrements, là, elle va être confirmée, puis tout ça, elle veut faire la première communion. » Le prêtre, il la regarde, puis elle avait juste 4 mois de conversion. Il dit, oui, c'est vrai. Il va chercher des livres, le catéchèse, il lui met des mains, il dit, c'est toi qui vas la préparer. Elle dit, ben non, mais voyons donc, je connais rien moi-même. Elle dit, ben justement, ça va te permettre toi-même d'approfondir. Fait que c'est elle qui a préparé l'autre, etc. Tout ça pour dire comment que juste un acte de foi avec la parole de Dieu, tout ce que ça m'a amené à vivre comme expérience, puis ça m'a amené à découvrir que Dieu, il regarde pas les choses comme nous. Nous, là, la manière de Dieu de voir est complètement éloignée de la nôtre. Nous, on a tendance à l'enfermer dans notre manière de voir. C'est très prétentieux, hein? Puis quand on accepte de vivre des actes de foi comme ça, le Seigneur nous montre comment on se trompe dans nos jugements, puis il nous fait nous ouvrir à sa manière de voir. Il avait choisi cette femme-là qui avait l'air de rien, qui avait l'air loin de Dieu, bien, il l'avait choisi. Comme aujourd'hui, c'est la fête de la conversion de Saint-Paul, hein? Le persécuteur, il l'a choisi, puis il en a fait un grand apôtre. Hein? Toi, tu aimes Saint-Paul, dis-nous pourquoi. Ah oui, j'aime beaucoup. Bien, parce que c'est un peu ma vie. Avant, j'étais... imagine, je suis égoïste et orgueilleuse, mais avant, c'était... je suis colérique, j'étais pas gentille. J'ai travaillé avec des personnes handicapées qui m'ont montré la bonté, qui m'ont montré la charité, qui m'ont montré... J'étais pas ça avant... Mais la conversion, c'est ça qu'elle a fait, tu sais, ça m'a reviré comme une... je suis une meilleure personne, oui, c'est ça. Savais-tu, Lynn, comment ça se dit conversion en grec? Non. Ça se dit métanoïa. Ah. Puis sais-tu qu'est-ce que ça veut dire, métanoïa? Métanoïa. Ça veut dire un retournement complet. Oui. Puis mais dans le sens de la pensée, d'un retournement de toute la manière de penser. Mm. Puis on a souvent besoin de la conversion, même si on ne le sait pas qu'on en a besoin. Et puis aussi, tu sais que moi j'ai une Bible d'ado, là, la The Bible, là, je veux pas vous la vendre, là, mais tu sais, comme trouver de l'aide dans la Bible, est-ce que, comme la Jérusalem ou n'importe laquelle, comme cette semaine, je m'ennuyais de mon fils, ça fait longtemps qu'il m'a pas appelé, j'étais triste, j'étais allée, je ne sais pas, moi j'étais allée chercher, j'ai besoin,
Je me souviens pas. Je me sens rejetée, isolée. Bon, je prends ça, ça me dit, va lire Psaume le 22, Psaume 27, le Psaume 42, Jean 14. Est-ce que nous, dans notre cours de Bible, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose pour les gens qui ont des Bibles ordinaires, là, qui dirige? Je me sens, je ne sais pas moi, si aujourd'hui je me sens, je manque de foi, qu'est-ce que je vais lire? Très bonne question. En fait, c'est intéressant. Nous, les catholiques, on a tendance d'être très intello, pour avoir des grands livres compliqués, puis tout ça. Dans nos Bibles, on a des notes de bas de page qui aident à comprendre. Mais souvent, dans nos Bibles catholiques, ça manque des glossaires de références comme ça. Les protestants, eux, l'ont développé beaucoup. Puis, on a un organisme qui s'appelle SOCABI, la Société canadienne de la Bible. Et il y a aussi les protestants, ils ont un organisme semblable qui s'appelle la Société biblique canadienne. Puis ces deux groupes-là ont des feuillets avec des thèmes comme ça. Toi, ça a été intégré dans la The Bible en vue des jeunes, mais j'ai remarqué que sur Internet, on peut le trouver facilement. Ah oui? Alors, sur Internet, tu peux taper là, encouragement dans la Bible ou espérance dans la Bible, ou tu tapes un mot, tu te dis, bon, j'aurais besoin d'être encouragé, ou détresse dans la Bible, etc. Moi, j'ai aussi un gros document, ça s'appelle les tables pastorales de la Bible. Là-dedans, tu as des mots. Disons, tu as le mot pasteur, berger, tu cherches, là, tu as toutes les références. Tu vas avoir le mot détresse, tu cherches toutes des références. Alors, mais sur Internet, c'est facile à trouver. Fait que ça, c'est un truc. Ah, c'est bon, merci. Alors, c'est beau de voir que l'Esprit Saint qui a inspiré la Bible travaille dans nos vies, puis travaille à ce que la Bible nous travaille, nous transforme. Hein? La Bible, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est la Bible? Dans le fond, c'est le témoignage que l'Esprit Saint fait du plan de Dieu pour nous, dans notre vie. Il y a le plan de Dieu qui s'est passé dans des interventions de Dieu dans l'histoire. Ce qui est extraordinaire, nous, c'est que notre religion, c'est pas une religion d'imagination puis d'idées. C'est une religion de faits historiques. C'est une religion remplie de miracles. Hein, c'est très encourageant, les miracles de Dieu. Alors, c'est vraiment l'irruption du divin dans l'humain, constamment, partout. Et c'est pour ça que ceux qui veulent voir les choses juste de manière humaine, à un moment donné, ils bloquent, puis ils se cognent le nez parce qu'il y a trop de miracles dans notre foi, d'autant plus dans le Nouveau Testament. Où est-ce qu'on était rendu? Mais ça serait quoi les autres choses qu'on peut prendre dans la Bible? Bien, en fait, je disais les bases là, pour aborder la Bible. Bon, d'abord, l'aimer, avoir la foi. Il faut faire confiance aussi à l'Église catholique. L'Esprit Saint qui a inspiré les Saintes Écritures, c'est le même Esprit Saint qui est dans l'Église. C'est lui qui anime l'Église. Et c'est lui qui a fait qu'on a dans l'Église un principe d'interprétation qu'on appelle le magistère. Hein? Alors, ce qui est le fun, c'est que souvent les protestants, eux autres, ils vont dire « scriptura sola ». Ils ont que la parole de Dieu et ils ont une liberté d'interprétation comme ils veulent. Et là, il y a des guerres de clochers incroyables, puis tu n'arrives jamais à faire l'unité. Nous, on a un principe d'unité qu'on appelle le magistère. Ce magistère-là, il se vit de deux manières. C'est d'abord le pape lui-même comme personne. Alors, puis on parle que lui, il hérite du ministère de Pierre. On appelle ça le ministère pétrinien. Alors, le ministère de Pierre, c'est le pape. Son rôle, c'est de faire la communion de toute l'Église, hein, garder l'Église dans la fidélité au dépôt de la foi. Puis le dépôt de la foi, c'est la foi des apôtres, parce que notre foi, nous, les catholiques, puis les chrétiens, c'est pas la foi à partir de moi, de mes idées, ce que je pense. C'est la foi que je reçois. Puis je la reçois à travers l'Église qui, elle, me transmet le dépôt qui est conservé dans la parole de Dieu écrite, puis aussi dans la parole de Dieu orale qu'on appelle la tradition. Fait que ça, c'est notre grande richesse de l'Église catholique, si on veut la comparer avec les protestants, parce que les orthodoxes, c'est très proche de nous, comme nous. Donc, notre richesse, c'est trois choses. Alors, c'est la parole de Dieu, la tradition et le magistère. Et ce qui est important de comprendre aussi, c'est que nous, là, l'Église catholique, pour nous, la tradition, c'est pas quelque chose de figé. C'est pas un truc plate du passé qu'on entretient.
Pour nous, la tradition, c'est ce qu'on appelle la tradition vivante. La tradition, c'est la foi, c'est l'expérience de foi de nos ancêtres, mais qui s'accumule. Donc, la tradition, c'est un trésor qui grossit tout le temps. Je reçois le trésor de la foi à travers la tradition, puis ma propre expérience s'ajoute à ce trésor-là, puis je le transmets à d'autres. Puis ceux qui le transmettent, ils reçoivent le trésor, plus la mienne, mon expérience, etc. C'est pour ça que, constamment, le dépôt de la foi, au début, avec les apôtres, c'était pas très développé au niveau de la théologie. C'était pas super compris intellectuellement, c'était vécu. Et puis ça, c'est important, une petite parenthèse, la parole de Dieu n'est pas faite d'abord pour être compris, elle est faite d'abord pour être vécue. Et quand on la vit, ensuite, on la comprend mieux. Exemple, pardonner à à nos ennemis, prier pour nos ennemis, aimer nos ennemis, prier pour nos ennemis, pardonner à ceux qui nous persécutent. C'est incompréhensible, mais quand tu as la grâce de le vivre, après ça, tu comprends. Puis il y a plein de choses dans la parole de Dieu qu'on ne peut pas comprendre si on ne prend pas le risque de l'essayer. Parce que la parole de Dieu, elle ne vise pas notre tête, elle vise notre être, elle vise qu'on rentre en une relation avec Dieu, elle vise qu'on accepte de se laisser transformer, puis qu'on devienne ce que Dieu veut qu'on devienne, des saints et des saintes. Hein? Puis même là, il faut dire, hein, les saints, ça nous fait peur, puis pourtant, on ne devrait pas avoir peur de ça, parce qu'on pense souvent que les saints, c'est du monde parfait. Ben non, c'est une gang d'imparfaits comme toi et moi, Lynn, mais qui ont accepté de se laisser transformer. Alors, l'Église est très importante dans l'interprétation de la parole de Dieu. On doit lire la parole de Dieu en Église, pas tout seul. Bien, ça c'est une chose que tu m'as appris dans tous les cours qu'on a fait, là. C'est vraiment ça, c'est de le vivre ensemble, entre nous. Puis c'est comme ça moi, ça me nourrit aussi, parce que ça répond à des questions, c'est vraiment... ça a été une révélation d'aller vers de jaser de quelque chose qu'on aime le plus ensemble. Okay. Et justement, c'est que lire la parole de Dieu en Église, ça ne veut pas juste dire le lire entre nous. Il faut le lire personnellement. Ça, c'est ta propre vie de foi. Mais le lire ensemble, ça nous permet de développer d'autres sens, découvrir. Puis quand on partage la parole de Dieu, là, la même ligne qu'on lit, chacun le voit différemment et ça l'aide à éclairer. Elle est vivante. Et en plus, quand quelqu'un qui a de la formation, comme moi j'ai de la formation, je ne l'ai pas dit pour les gens, moi j'ai un bac en théologie, j'ai un bac en philosophie. Puis, alors quand on a des connaissances, on rajoute quelque chose, mais ça n'épuise pas. Parce que des fois, même nos connaissances peuvent nous assécher. Hein? Et l'Esprit Saint peut inspirer quelqu'un de très simple, de très ordinaire. Comme toi, tu dis que tu ne connais pas beaucoup de choses. Puis, ben, l'Esprit Saint, il aime à inspirer les gens qui vont à Dieu avec un cœur simple. Fait que la conjugaison des cœurs simples qui se laissent inspirer par l'Esprit, puis des grosses têtes qui étudient, mais qui ont un cœur simple qui se laissent inspirer par l'Esprit, ça permet d'avancer. Et on dit toujours qu'on se laisse... on embarque sur la tête des géants. Avant nous, il y a plein de gens qui ont étudié la Bible, qui ont dit des belles choses. Donc, on se met à leur écoute. Il y a les saints, il y a les pères de l'Église, il y a toutes sortes de commentaires. Fait qu'on se laisse inspirer par tout ça. Ça, il n'y a jamais personne qui nous a dit ça. Peux-tu développer? Bien, écoute, souvent on voit l'Église comme une institution, mais c'est pas une institution. L'Église, OK, je vais partir de Jésus. Vous savez que Jésus, je pose la question aux gens dans la voiture. Jésus, il est combien de pourcentage Dieu, combien de pourcentage homme? Grosse question, hein? Ah oui, oui. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Bien, je te dirais que... 50-50? Il paraît qu'il est à son... c'est la même chose, je dirais. Oui. Alors, Jésus, il est 100% Dieu, puis 100% homme. Alors, il y a deux natures, nature humaine, nature divine, unies en une seule personne, la personne du Verbe incarné. Bien, la parole de Dieu, c'est la même chose. La parole de Dieu qui est inspirée par l'Esprit Saint qui est Dieu. Hein? L'Esprit Saint est une personne dans la Sainte Trinité. Bien, la parole de Dieu, elle est elle-même à la fois 100% divine, parce qu'elle vient de Dieu, elle est inspirée de Dieu, c'est Dieu qui en est l'auteur, puis elle est aussi 100% humaine, parce que Dieu a inspiré des auteurs humains, et en les inspirant, il a respecté leur couleur. Je te donne un exemple. Si l'Esprit Saint t'inspirait, toi, puis moi, puis disons Clément, le prêtre, d'écrire un texte inspiré par l'Esprit Saint, on dirait la même chose, mais d'une manière différente.
Tu le dirais avec tes mots de femme, puis avec ta manière bien féminine de dire les choses, moi avec une autre manière, puis Clément d'une autre manière. Mais ça serait inspiré. Alors, les textes de la parole de Dieu, c'est comme ça, il y a une grande diversité de styles, c'est tous inspirés de Dieu, donc c'est à la fois divin, à la fois humain. C'est pour ça qu'on peut les étudier du point de vue humain, mais il ne faut pas oublier que c'est la parole de Dieu, donc il faut aussi les étudier de manière spirituelle, etc. Puis l'Église, c'est la même chose. L'Église, c'est Jésus qui l'a voulu, c'est Jésus qui l'a institué. Alors l'Église catholique, puis je dirais plus largement, parce que l'Église, avec l'Église orthodoxe, puis dans le cœur du Christ, l'Église est très large, là. Alors l'Église, elle est fondamentalement, elle est divine, parce qu'elle vient de Jésus, puis elle est totalement humaine. Alors 100% divine, 100% humaine. C'est pour ça qu'on est une Église de pécheurs, qui a constamment besoin de se réformer à chaque génération. On le voit bien, hein, il y a des choses qu'on n'aime pas nous-mêmes dans l'Église. Puis en même temps, l'Église, elle est pleine de sainteté. Alors, quand on est dans l'Église, puis Jésus, oui, très important, Jésus a déjà fait dit une petite parabole qui annonçait que dans l'Église, il y aurait toujours des bons et des méchants. Parce que souvent, on est déçus, puis on est outrés, puis on est indigné de voir toutes sortes de trucs pas belles dans l'Église. Bien, Jésus l'avait dit d'avance. Quelle parabole il a dit? Bien, il a dit, disons, quelqu'un sème du grain dans son champ et durant la nuit, un ennemi vient puis sème de l'ivraie dans son champ. Et les serviteurs disent à leur maître, « Veux-tu qu'on aille enlever l'ivraie? » Et Jésus dit, « Non, enlevez pas l'ivraie, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous arrachiez aussi le bon grain. Laissez-les pousser ensemble, et à la fin, c'est les anges de Dieu qui vont faire la séparation. » Alors, ça fait aussi partie, c'est un mystère, c'est plate, là. On aimerait que Dieu règle tous nos problèmes puis tout ça facile, mais ça, c'est juste une illusion inutile. Jésus, il permet qu'il y ait même parmi nous des Judas. Puis des fois, c'est nous-mêmes. Des fois, on est bon un bout, puis à un moment donné, on pète une coche, puis on fait les cons. Hein? Alors, il permet qu'on chemine ensemble, probablement parce qu'ils espèrent qu'il y a des gens qui sont de l'ivraie, qui vont se convertir, qui vont devenir du bon grain. Hein? Oui. Puis, il nous demande constamment de ne pas juger. Hein? Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Sinon, vous serez jugés avec la mesure avec laquelle vous avez jugé les autres, etc. Fait que c'est beau, Jésus nous dit, il y aura parmi nous du bon grain, du mauvais grain. Ne jugez pas. Le jugement vient à la fin du monde. Les anges s'en occupent, hein, qui vont faire la volonté de Dieu. Ça peut nous réconcilier, nous faire accepter la réalité. Puis même dans notre propre réalité, quand nous, dans notre vie chrétienne, des fois, on pique du nez, puis qu'on ne devient pas comme on aurait voulu. Hein, ça arrive. Ouais. En principe, puisqu'on est tous orgueilleux, Dieu nous permet qu'on se plante tout un jour ou l'autre pour qu'on se rende compte, qu'on se prend pour d'autres, puis qu'on devienne plus un. Bien, ça peut nous aider à faire ce que la petite Thérèse, enfant Jésus, nous disait de faire. Il faut apprendre à s'aimer avec tendresse. Il faut se réconcilier avec soi-même, puis avec le fait qu'on est des pécheurs, puis qu'on reste des pécheurs. Il ne faut pas s'habituer à notre péché, il faut le quitter, notre péché. Mais on reste pécheur, donc avec une faiblesse. Donc, il faut s'entraider les uns les autres dans la sainteté. Et savais-tu, Lynn, que les saints ne viennent jamais tout seuls? Ils viennent jamais tout seuls. Ben oui. Alors, tu sais, il y a plein de saints dans l'histoire de l'Église, là. Mais un saint, c'est comme une plante, ça ne peut pas grandir tout seul. Il y en a toujours d'autres autour. Ah. Si on veut devenir des saints, des saintes les uns les autres, il faut s'encourager, il faut s'entraider. Puis, si on marche ensemble dans la sainteté, bien finalement, il va y en avoir plusieurs. Peut-être qu'il y en aura un dans la gang qui va se faire plus reconnaître que les autres, mais on va être une gang de saints ensemble. C'est ça que le Seigneur est heureux. Je pensais que tu parlais quand on va être au ciel. Savais-tu que Saint Paul, quand il parle des saints, sais-tu à qui il parle? Non. Il parle des chrétiens. Ah. Il parle les saints, ce sont les chrétiens. Pourquoi? Pourquoi les chrétiens, pour Saint Paul, ce sont les saints? Je ne sais pas. Parce qu'au baptême, on a été sanctifiés. Ah. Dans le baptême, Lynn, on est non seulement libéré de ce qu'on appelle la tâche du péché originel, mais c'est qu'on devient le temple de l'Esprit Saint. Dieu vient nous habiter. Chaque chrétien, on est habité par la Sainte Trinité. On est sanctifié par la présence de Dieu. Mais le défi, c'est qu'au baptême, on est sanctifié instantanément, mais notre sainteté, c'est comme une graine. Il nous reste, nous, à collaborer pour la faire grandir. Tu sais, la graine, on la met dans la terre, puis il faut de l'eau, il faut de la chaleur. Hein?
Puis souvent, c'est ça, on est des chrétiens dont la foi est juste grosse comme une petite graine, parce qu'on n'a pas assez mis d'eau puis assez de chaleur pour que la plante qui est à l'intérieur de notre graine, qui est le don de Dieu en nous, le don de la sainteté, s'épanouisse. Parce que, dans le fait, il y a une seule sainteté, Dieu seul est saint. Dieu seul, il est 3 fois saint, Père, Fils et Saint-Esprit. Et tous les saints de l'histoire de l'Église, ils ne sont qu'une participation à la sainteté de Dieu. Donc, chacun de nous, on est appelé à être comme une lampe qu'on connecte à l'électricité. Si tu es connecté, tu allumes. Si tu es déconnecté, ben, too bad, tu es dans les ténèbres. Une autre image qu'on pourrait donner, c'est le vitrail. Dans les églises, quand tu regardes les vitrails par dehors, c'est sombre. Il faut rentrer à l'intérieur de l'Église pour voir la beauté du vitrail. Puis, il faut rentrer dans l'intérieur de notre cœur pour découvrir les beautés que Dieu a mis en nous. Puis même là, c'est pas assez. Il faut laver les vitrails. Parce que s'il est tout crasseux, tu ne verras pas la beauté de ton vitrail. Puis même un coup qui est lavé, ça ne suffit pas. Il faut permettre au soleil de le traverser. Alors, quand le soleil du Christ vient traverser mon vitrail qui a été lavé, wow, j'en vois tous les potentiels. Et chacun de nous, on a un vitrail unique avec ses couleurs. Fait qu'imagine-toi quand tu vas dans des grandes cathédrales, puis c'est plein de vitraux, là. Oui, c'est ça l'Église, on est tout ça. On est tout ça, l'Église. On est beau. On est beau. Hey, on veut parler de la parole de Dieu, puis on parle de toute la vie de l'Église, mais c'est normal, parce que la parole de Dieu, elle est là pour nous transformer comme peuple de Dieu. Hein? Et la parole de Dieu, on doit la lire comme chrétien, là, dans le fond. Le Seigneur veut qu'on la lise dans la prière. Puis il y a une expression qui est connue dans l'Église, c'est la lectio divina, la lecture divine. Donc, une lecture priante de la parole de Dieu. T'as-tu déjà vécu ça, Lynn? Oui, j'ai beaucoup de misère. Je suis comme une sainte là, qui a bien de la misère. Là. C'est cette misère-là que j'ai. Moi, à un moment donné, je pars n'importe où. Tu veux dire que t'es distraite? Je suis très distraite. Fait que la lectio, c'est très difficile. J'invite toujours l'Esprit Saint. Admettons, dans mon quotidien, moi, c'est plus... dans mon quotidien, je demande à l'Esprit Saint que je veux lire sa parole, puis que là, qu'il m'inspire, puis que je m'en vais à une place, puis que je crois que l'Esprit Saint m'a dirigée vers ça. Là, je vais essayer de comprendre qu'est-ce qu'il veut me dire. Mais ça ne dure jamais longtemps. Tu sais, je peux le faire souvent, mais pas longtemps. Alors, la Lectio Divina, voici la petite méthode de la Lectio Divina que les moines font, que plein de gens depuis 2000 ans font. C'est pas compliqué. Tu prends un court texte, la parole de Dieu. Tu le lis, mais très lentement. D'abord, avant de lire la parole de Dieu, tu invoques l'Esprit Saint qui a inspiré cette parole-là. Ce texte-là, tu peux l'avoir choisi parce que tu le connais. Tu peux simplement ouvrir la parole de Dieu parce que tu dis, bon, je vais lire tout l'Évangile de Marc. Peu importe où c'est. C'est mieux de pratiquer cette méthode-là d'abord avec le Nouveau Testament. C'est moins compliqué. Et tu le lis très lentement en demandant à Dieu de te montrer qu'est-ce qu'il veut te parler dans cette lecture-là. Donc, une lecture lente et priante. Un coup que c'est fait, tu arrêtes, tu restes dans le silence, tu pries, puis tu essaies d'accueillir. Puis là, tu vas le relire lentement. Puis l'Esprit Saint, il finit toujours par te faire te toucher par un mot, par une phrase, par quelque chose. Et là, quand il y a quelque chose qui attire ton attention, là, tu t'arrêtes là, puis là, tu vas commencer plus à le méditer. Tu vas le relire, puis tu vas te poser des questions. Tu vas demander à l'Esprit Saint de t'éclairer. Mais il ne faut pas forcer. Il faut être plus en une dynamique d'accueil plutôt que de forcer. Et en lisant la parole de Dieu comme ça, on s'habitue à la lire sous un mode de prière et d'accueil, et de plus en plus, l'Esprit Saint se met à utiliser la parole pour nous toucher. Toi, il l'a fait de manière, je dirais, plus charismatique. Hein? Il t'a surpris, puis il t'a attiré là-dedans, tant mieux. Mais ceux qui vivent avec la méthode de la Lectio Divina, ça produit finalement le même effet. Mais t'es chanceuse. Un troisième point, c'est ça qu'on vient de parler, la lecture priante de la parole de Dieu. Je suis certaine qu'il y a autre chose, car lorsqu'on regarde l'histoire de l'Église, qu'on regarde les protestants, on constate qu'on peut faire dire n'importe quoi à la Bible. Comment éviter cela? Comment être dans la vérité?
En lisant la Bible. C'est ça. C'est pour ça qu'on a besoin d'Église. Nous, l'Église catholique, on considère qu'il y a au minimum 2 sens à la parole de Dieu. Que tu lises n'importe quel texte de la parole de Dieu, il y a 2 sens. Il y a un sens littéral, tel quel, puis il y a un sens spirituel. Mais les pères de l'Église, toutes sortes de gens dans l'Église depuis 2000 ans, ils vont jusqu'à 5 sens de la parole de Dieu. Il y a souvent un sens moral aussi. Alors, c'est une richesse infinie. Hein? Et il y a beaucoup de gens qui ont étudié dans l'Église, surtout depuis les 150 dernières années, qu'on appelle des exégètes. C'est des gens qui étudient la Bible. Puis là, ils vont chercher des connaissances ailleurs. Exemple, en archéologie, en histoire. Disons, par exemple, comment en Israël ils vivaient au temps de Jésus, pour comprendre Jésus quand il dit quelque chose. Un exemple, quand Jésus dit « Il sera plus difficile pour un riche de passer par le trou d'une aiguille, de rentrer dans le royaume de Dieu que pour un chameau passer par le trou d'une aiguille. » Nous, on pense que c'est une aiguille pour coudre. Hein? On pense que c'est ça, hein? Oui. Mais à l'époque, c'était pas ça. L'aiguille, c'est une petite porte qui permettait, parce que les villes étaient entourées comme de murs pour les protéger contre les agresseurs, puis il y avait différentes portes, et il y avait une porte par laquelle on faisait passer les chameaux. Mais pour y passer, les chameaux devaient s'accroupir, puis on appelait ça l'aiguille. Alors, quand Jésus parle du chameau qui passe par l'aiguille, ça veut dire qu'il faut qu'il s'abaisse, donc il faut qu'il s'humilie. Hein? Donc, les riches ne peuvent pas rentrer dans leur royaume de Dieu s'ils sont trop attachés à leur richesse, puis souvent, c'est parce qu'ils sont trop orgueilleux. Mais ça, alors, il y a comme des choses qu'on peut comprendre de la parole de Dieu mieux quand on étudie le contexte de l'époque. Ce qui n'enlève pas aussi une compréhension très simple juste avec le texte. C'est pour ça qu'il y a plusieurs niveaux de compréhension possibles qui ne s'excluent pas. Mais parfois, on comprend mal et là, l'Église doit trancher. Alors, par exemple, pour l'Eucharistie, nous, l'Église catholique, on a toujours compris depuis le début, de manière littérale, quand Jésus dit « Ceci est mon corps, ceci est mon sang ». Donc, on croit vraiment à ce qu'on appelle, nous, la présence réelle de Jésus au Saint-Sacrement. Alors que les protestants, qui eux, souvent, prennent toute la Bible de manière littérale, ça, ils vont le prendre de manière symbolique. C'est normal parce qu'ils se sont dissociés de l'Église catholique et ils ont rejeté tous les sacrements, toute la liturgie, etc. C'est pas la faute des protestants d'aujourd'hui, là, mais il reste qu'ils vont lire de manière symbolique ce que nous, est central, puis qu'on prend de manière littérale. Mais un autre exemple, quelque chose qu'on ne peut pas prendre, nous, de manière littérale, quand Jésus dit « Si tu pèches par ton œil, arrache ton œil. Il vaut mieux rentrer borgne dans le royaume de Dieu que d'aller dans la géhenne de feu. » Même chose pour la main. Évidemment, si on faisait ça, tous les hommes seraient aveugles, parce que tous les hommes ont les yeux croches, un jour ou l'autre dans leur vie. Hein? On comprend bien, là. On comprend que Jésus voulait dire quelque chose. On comprend qu'on doit interpréter la Bible. Tu sais? Puis, par exemple, on a un grand homme dans l'Église, dans les débuts du christianisme, un des premiers théologiens, qui, lui, était un peu excessif. Alors, lui, à cause de cette parole-là, il s'est castré lui-même, parce qu'il y avait de la misère de ce bord-là. Puis il était un grand théologien, mais parce qu'il s'est castré, on n'a pas pu en faire un docteur de l'Église. Il s'appelle Origène. Un homme extraordinaire, mais trop excessif. Là, l'Église ne peut pas montrer ça comme modèle. Ça te donne un exemple que lui, il l'a pris à la lettre. Puis il n'aurait pas dû le faire. Fait qu'on doit toujours apprendre à interpréter. Puis quand on n'est pas sûr, bien, c'est là qu'on va voir en Église. On va demander au pasteur, au curé, on va demander comme moi, Robin, j'ai des connaissances, ou justement, c'est bon de faire partie d'un groupe biblique, comme toi, tu fais partie d'un cours de Bible. Des fois, il y a des groupes de partage de la parole de Dieu. Il y a des groupes qui se rencontrent à la maison. Dans l'Église catholique, par exemple, il y a les cellules paroissiales d'évangélisation, il y a ce qu'on appelle après les groupes, les actions de l'Alpha, tu as des groupes, des connect groupes. Alors, les gens se rencontrent dans les maisons. Puis là, il y a un partage de la parole de Dieu, puis on réfléchit là-dessus. Ça permet de décloisonner des mauvaises compréhensions. Puis des fois, si on ne comprend pas mieux, on prend en note, puis on va demander au curé, etc. Fait que c'est pour ça que c'est important de faire confiance à l'Église. Puis, j'aimerais dire aussi une chose, l'Église, souvent, c'est difficile de l'aimer
parce qu'on voit des choses moins bonnes, on en a parlé tantôt, mais puis parce qu'on a de la misère à l'aimer, on se met à lui faire moins confiance. Moins confiance. Puis là, finalement, on se retrouve qu'on n'a plus de boussole pour nous aider. C'est très, très important pour bien grandir dans la foi, d'avoir une grande confiance en l'enseignement de l'Église, même si on voit que ces pasteurs se trompent et sont pécheurs. Ce qui fait qu'on ne doit pas suivre un pasteur qui dit une connerie. Des fois, on se rend compte. Mais on ne doit pas enlever notre confiance à l'Église parce que l'Église, comme telle, c'est l'épouse de Jésus-Christ. Puis Jésus, quand il a des mauvais pasteurs, il s'arrange toujours pour avoir autour des bons laïcs, des bonnes personnes qui vont nous aider à trouver le bon chemin. Et on est dans des temps difficiles. L'Église vit des temps difficiles, puis on voit qu'il y a eu des mauvaises choses, mais il y a encore beaucoup de sainteté dans l'Église. Puis au Québec, il y en a de la sainteté. Moi, j'ai fréquenté plusieurs saints dans ma vie, là, puis les saints, c'est des gens ordinaires, mais qui marchent avec le Seigneur. Et ça fait du bien. Puis, et soyons confiants. Ici, dans la paroisse, moi, je vais vous le dire, là, j'ai jamais vu de toute ma vie une paroisse où il y a autant de gens qui aiment Dieu, autant de gens qui cherchent Dieu. Il y a de la sainteté dans notre paroisse. Mais c'est la sainteté ordinaire, des gens ordinaires. C'est pas des Saint-Vincent de Paul, mais c'est plein de saints ordinaires. Puis peut-être que plus tard, quand certains parmi nous vont mourir, on va découvrir des belles choses. Fait qu'il faut s'encourager, il faut se réjouir. Il faut se réjouir de ça. Il y a une chose qui est importante aussi dans la parole de Dieu, c'est que... je vais vous lire un texte de Saint Jacques. Saint Jacques, parce que souvent dans la prière, on dit « Le Seigneur ne nous exauce pas. Hein? » T'as-tu déjà fait l'expérience de prier puis qu'il ne t'exauce pas? Moi, c'est rare, mais... C'est rare qu'il ne t'exauce pas? C'est rare qu'il ne m'exauce pas. Sois béni. Mais je suis très patiente. Wow. C'est à l'heure de Dieu. Tu m'impressionnes. Alors, il y a des choses que j'ai demandées que je n'ai pas eues encore, mais que je sais que je vais avoir. Mais il faut vraiment croire qu'il va nous le donner. Alors, c'est le fun ce que tu dis là, parce que regarde ce que dit Saint Jacques dans son épître. Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne tout simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il demande avec foi, sans nulle hésitation, car l'hésitant ressemble au flot de la mer agité et ballotté par le vent. Que cet homme-là ne s'attende pas à recevoir quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toute sa conduite. Souvent on est très susceptible, on pourrait voir ça comme une condamnation, mais en fait c'est qu'il montre que la foi, c'est pas juste une idée ou une pensée religieuse. La foi, c'est que tu es en relation, puis tu es certain. Dieu, c'est mon Père, puis mon Père, il ne me laisse pas tomber. Hein? Puis il dit que, dans le fond, Dieu nous exauce dans la mesure de notre foi, ce que disait la petite Thérèse, l'enfant Jésus. Alors, il dit, soyez sûrs que vous allez recevoir ce que vous demandez et que vous allez le recevoir. À l'heure de Dieu. Oui, puis aussi, quand on prie en faisant la volonté de Dieu dans notre vie, puis qu'on est toujours prêt à faire sa volonté, il le sait. Moi, j'ai fait cette expérience-là dans ma vie, c'est que comme je faisais sa volonté, j'ai découvert que le Seigneur lui-même, il met le tablier puis il me sert. Hein? Il répond à notre prière. Oui. Et une chose qui est importante, c'est qu'il y a une différence, il faut comprendre, il y a une différence entre le doute universitaire et le doute existentiel. À l'université, en philosophie, en théologie, puis en sciences, le doute est important parce que le doute, c'est comme un outil pour chercher plus de vérité, puis pour trouver plus de vérité. Mais il y a des gens qui nous disent des choses qui viennent nous faire douter de notre foi et de notre Dieu. Ça, c'est un doute existentiel qui nous ébranle. Et ça, c'est très mauvais. Ça détruit notre foi. Alors moi, je te dirais, là, doute de tes doutes, puis crois dans ta foi. Ça, c'est très important. Moi, comme j'ai étudié en philosophie et en théologie, je sais que je peux utiliser le doute dans plein de domaines pour réfléchir. Mais au niveau de ma foi, je ne veux pas douter. C'est la stérilisation de ma foi, le doute. Fait que ça, c'est très important. Souvent, il y a même des prêtres qui me disaient qu'il fallait que je doute. Puis ils étaient dans les patates, ils voulaient me conduire dans une perte de foi. Eux-mêmes n'avaient plus la foi, dans le fond. C'est très important. La foi, c'est vraiment une conviction qui est une forme d'adhésion. C'est pas
d'être convaincu d'une idée, mais je suis convaincu de qui je crois. C'est Jésus-Christ. C'est le Fils de Dieu, hein, incarné, et ça, j'y crois. Et lui, il ne me lâche pas, il est toujours là, et il peut m'éclairer, et il peut me laisser un certain temps en pas comprendre quelque chose, mais un jour, si je persévère, il va m'éclairer. Le temps passe beaucoup, Lynn. Il reste juste 10 minutes. Incroyable. Tu nous as préparé des textes de la parole de Dieu. En particulier un texte que tu aimes. Oui. Parle-nous-en de ce texte-là. C'est le texte d'Isaïe. Vous savez, souviens-toi de Jérusalem, ça a pris 2 ans avant que je tombe sur ce texte-là, puis il m'a touchée assez que je pourrais pas le lire. Est-ce que tu veux le lire? Oui, tu as déjà les larmes aux yeux. C'est beau, hein? Les femmes qui aiment le Seigneur, ils vont avec toute leur émotivité, tout ce qu'ils sont. Puis Lynn, elle aime tellement cette parole qu'elle n'est pas capable de le lire sans pleurer. C'est quoi le... Le salut. Le salut. Tout ça? Oui. Jusqu'à où? Ici ou plus bas? Non, jusqu'à... OK. C'est le Isaïe, chapitre 30, verset 18 à 21. Alors, je lis pour toi, Lynn. Merci. Cependant, le Seigneur espère toujours vous accorder son appui. Il voudrait se lever pour vous prendre en pitié. Car le Seigneur est un Dieu juste. Heureux ceux qui espèrent en lui. Toi, le peuple de Sion, toi qui vis à Jérusalem, tu ne pleureras plus jamais. Quand tu appelleras le Seigneur, il sera bien disposé. Dès qu'il t'entendra, il te répondra. Le Seigneur t'accordera le pain et l'eau nécessaires. Lui qui t'instruit, il ne te sera plus caché. Tu le verras de tes propres yeux. Quand tu devras aller à droite ou à gauche, tu entendras ces mots prononcés derrière toi. Voici le chemin à prendre. Quel beau. OK. Tu considéreras comme impures tes idoles revêtues d'argent et tes statuettes plaquées d'or. Tu les rejetteras comme ignobles. Saleté, diras-tu. Le Seigneur te donnera la pluie pour la semence que tu auras mise en terre, et le sol te produira du blé aussi abondant qu'excellent. Ce jour-là, ton bétail paîtra dans de vastes prairies. Les bœufs et les ânes qui labourent le sol auront à manger du fourrage salé qu'on répandra par terre avec la fourche à vanner. Tu veux que je continue? Non, c'est mieux pas. Alors, merci Lynn pour ce beau texte de la parole de Dieu. C'est le salut. On a besoin de ça. On dirait qu'on est en 5e dans la pandémie, 5e fouet qu'on vit ça. On a besoin de salut, on a besoin de croire. Hein? Les gens sont découragés. Oui, puis le salut ne viendra que de Jésus-Christ. C'est important dans tous les temps d'épreuve, dans nos vies personnelles et collectives. C'est pas le vaccin qui nous donne le salut, on le voit bien. Hein? Ouais. C'est pas toutes les espérances humaines ne vont pas nous sauver puis ne nous apaisent pas le cœur. C'est vraiment notre foi. Ouais. Le Seigneur est notre salut. Et quoi qu'il arrive, même si je devais mourir demain, ces temps-ci, je réfléchis beaucoup sur la mort, c'est important. Parce que si on voit bien, là, on est dans un contexte très anxiogène. Puis non seulement c'est anxiogène, mais ça avait été provoqué aussi par les médias, le gouvernement, puis ils ont créé une situation globale, collective. Diviseur. Oui, de division, puis de peur. Et moi, je dis toujours, je ne veux pas vivre dans la peur. J'aime mieux mourir que vivre dans la peur. J'aime mieux mourir libre, puis dans la confiance, que vivre dans la peur. Et une chose qui est importante à réfléchir au niveau de la peur, c'est que toutes les peurs humaines, tout le monde en a des peurs, c'est normal, on a tous des peurs. Puis il y a une peur qui est bonne, c'est la peur de base qui fait qu'on va être prudent. Je ne veux pas me faire frapper, donc je fais attention en traversant la rue. C'est la peur qui vise à conserver ta vie. C'est normal, elle est bonne. Mais souvent, on se craint, puis on a plein de peurs qui sont excessives. Puis la peur, c'est irrationnel. Puis la peur, ça finit par nous submerger. Ou du moins, ça court-circuite l'intelligence.
Mais dans le fond, la peur, toutes les peurs s'enracinent dans une seule peur, qui est la peur de la mort. Et ça, les chrétiens, on l'a réglé. Parce que dans le fond, la grande peur de l'être humain, c'est de mourir. Ah oui? Ben oui, on a tous peur de la mort. C'est vrai? Mais Oui. les chrétiens, on n'a plus peur de la mort parce qu'on a la foi chrétienne. Ah, parce que nous, on le sait que la peur ne finit pas là. Notre être ne finit pas avec la mort. Au contraire, on peut enfin être libéré d'un carcan étroit pour entrer dans la vie, mais c'est à cause de notre foi chrétienne. Et c'est comme ça que les chrétiens, à travers l'histoire, ont accepté de mourir martyrs pour ne pas renier leur foi. Parce que devant une situation extrême où puis ça existe présentement à travers le monde, la catégorie de gens le plus persécutés dans le monde, ce sont les chrétiens. Ils sont mis à mort pour leur foi. Puis si ça arrivait, est-ce que je renierais ma foi? Hein? Quand tu acceptes de mourir plutôt que de renier ta foi, ça veut dire que ta foi est plus importante que ta propre vie humaine, parce que tu sais qu'elle ne finit pas là. Le plus important, c'est la vie éternelle. Et tu sais que renier le Christ, tu vas être renié par la suite. Hein? Jésus le dit, hein? Tous nos péchés vont être pardonnés, mais, il a dit, si on est infidèle, Jésus lui reste fidèle, mais si on le renie, il va nous renier. Alors, mais est-ce que tu crois qu'il pourrait nous pardonner de le renier? Si on lui demande pardon, si on revient, c'est toujours ça. C'est sûr, tout est pardonnable, excepté le péché contre l'Esprit Saint, ça c'est autre chose. Mais c'est important de réfléchir sur l'importance d'accepter notre mort. Il faut y réfléchir d'avance. On va mourir, c'est sûr. Puis souvent, parce qu'on retarde le fait d'y penser puis de l'accepter, il y a toujours un gros combat à la mort. Alors, c'est bon de le réfléchir dans notre vie. On va mourir, puis de l'accepter. Seigneur, aide-moi, donne-moi la grâce de mourir avec toi. Puis Seigneur, oui, j'accepte ma mort, j'accepte. Alors moi, un jour, j'ai manqué mourir. J'ai eu un chaudron d'huile qui a pris en feu. J'ai eu la main droite entièrement brûlée. J'ai paniqué. Puis j'ai pris le chaudron d'huile, puis j'ai voulu sortir dehors, puis j'ai glissé, puis j'ai échappé ça, le chaudron d'huile bouillante, en feu sur le plancher. J'ai glissé dans l'huile, puis j'ai tombé sur le plancher. Et quand je me suis tourné la tête, j'avais un feu peut-être de 2 pieds de haut à côté de moi, et j'ai pensé que j'allais mourir brûlé vif. C'était juste à côté de moi, là, j'avais eu très, très peur. Et ma première réaction, ça a été de dire, il me semble que je n'étais pas prêt. Puis là, ensuite, j'ai comme consenti, j'ai dit, d'accord, Seigneur. J'ai comme accepté parce que je pensais que le feu allait me sauter dessus. Là, j'ai accepté. Et là, l'Esprit Saint m'a fait penser à un gars. J'étais dans une maison, on était 9 jeunes dans une maison, là. Puis j'ai pensé à un gars qui était pauvre. Puis là, j'ai pensé que si la maison brûlait, qu'il perdrait toutes ses affaires et qu'il serait encore plus pauvre. Puis je voulais pas que je sois plus pauvre. Fait que je me suis levé d'un coup. J'ai dit non pour David, je veux pas que je sois plus pauvre. Puis là, j'ai repris le chaudron, je l'ai mis dehors. Puis là, finalement, je m'en suis sorti. Puis là, donc, ça m'a fait découvrir que là, j'ai comme consenti à la mort. Puis il y a quelque chose qui est important dans notre vie, à un moment donné, de consentir à mourir. Parce qu'on voudrait que... On veut pas mourir, puis c'est normal parce qu'on est fait pour la vie éternelle. Mais c'est pas en ce monde, la vie éternelle. Puis le bonheur est pas en ce monde, un peu, mais le vrai bonheur, il est après, puis pour l'éternité. Et si déjà on apprivoise notre future mort, en l'acceptant, on consent, déjà, on peut consentir plein de petites morts, plein d'humiliations qu'on vit, plein de choses, des renoncements, on perd notre travail, sur des choses, puis on accepte d'être dépouillé, puis tranquillement, on arrête d'avoir des peurs. Quand on accepte d'être dépouillé, on n'a plus peur. Puis quand on accepte de mourir avec le Seigneur, fait que finalement, on peut vivre dans la confiance. Puis on peut encourager les autres à vivre dans la confiance, parce que dans le fond, toutes nos peurs sont enracinées dans cette peur de la mort. Et Jésus, il est le vainqueur, il a vaincu la mort. Hein? Il a vaincu le péché, il a vaincu la mort. On est assuré de notre résurrection. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est ça. Et ça, c'est dans la parole de Dieu, justement. Alors, écoutez, il arrive déjà cette heure incroyable. Lynn, je te remercie d'avoir pris ce temps. C'est moi qui te remercie de m'avoir invité. Comme je sais que tu es une amoureuse de la parole de Dieu, je trouvais ça intéressant que tu viennes nous en parler puis qu'on travaille ça. Avant de quitter, j'aimerais vous parler d'une chose importante aussi. Dans nous, les catholiques, on croit que la Bible, on croit à l'inhérence des Écritures. On croit que la Bible ne peut pas se tromper.
Mais voici pourquoi, parce qu'on sait qu'elle se trompe au niveau cosmologique. C'est que la Bible, c'est pas un livre scientifique, c'est un livre qui n'a qu'un seul objectif, nous parler de notre salut, puis comment se sauver. À ce niveau-là, elle ne se trompe pas. Mais quand on se trompe, quand on pense qu'elle se trompe, c'est nous qu'on se trompe. Il vaut mieux aller chercher les outils pour mieux l'interpréter. Mais comme c'est pas un livre scientifique, c'est ça, on peut pas y demander des solutions scientifiques. Fait qu'il faut savoir à quel degré de vérité qu'on demande à la Bible. C'est une vérité liée au salut, une vérité religieuse. Fait que quand on sait bien se situer, ben on se trompe pas. Et la Bible ne nous trompe pas. Puis l'enseignement de l'Église, pour ça, l'Église a comme des encycliques, toutes sortes de choses. L'enseignement de l'Église vient compléter ce grand trésor de la parole de Dieu. C'est ce qu'on appelle aussi notre tradition, l'enseignement du magistère. Fait que c'est important aussi de lire. Quand que le pape sort une lettre, Jean-Paul II, moi je suis un amoureux de Jean-Paul II, là, j'ai lu toutes ses encycliques, ses lettres, c'est extraordinaire, même s'il n'était pas facile à lire, là. Alors, ça fait partie de notre trésor. Ce soir, je pensais qu'on aurait écouté de la musique, tout ça, mais on n'a pas eu le temps, on a trop jasé. Alors, on espère que ça a été un bon moment avec vous à la voiture. Je pensais même que j'aurais exposé ce sacrement pour vous faire prier, mais non, c'est devenu plus un dialogue, une entrevue. Alors, vous nous en donnerez des nouvelles, soit en écrivant à la paroisse, soit en nous croisant, pour qu'on sache si c'est une formule oui, que ou si vous avez des questions. C'est ça. Parce que vous savez, on est des paroissiens, c'est nouveau, on fait une expérience, on essaie de découvrir si c'est intéressant de vivre de la radio comme ça. Moi, je l'appelle le radio parking. Alors, on vous remercie d'avoir passé la soirée avec nous, puis on vous souhaite un bon retour à la maison. Au revoir. Robin Dancause et Lynn Ménard, avec tout notre cœur. Je vais vous mettre un chant pour terminer. Ça va être un chant à Marie. Jésus dans le sien, c'est
ce jour-là, dit le Seigneur, vous serez consolés comme un enfant quand tient sur ses genoux. Vous serez consolés par l'amour d'une Alors, bonne soirée à tous.
pitié de nous.